Bonjour mes frères et sœurs, parents, les enfants partout dans le monde. Excusez-nous un peu de ce retard parce que nous louons d'abord le Seigneur parce que malgré tout on a pu quand même faire la diffusion aujourd'hui parce que ici ça ne va pas vraiment dans les bonnes voies. Donc notre internet est vraiment très lamentable. La puissance est très faible. Ils ont bridé encore parce que à cause des choses qui se passent à l'extérieur. Mais malgré cela, donc nous pouvons le faire. Gloire à Dieu. Et déjà, nous vous remercions également pour votre fidélité et le temps que vous accordez pour écouter la parole de Dieu, apprendre vraiment les choses essentielles dans la vie. Nous rendons grâce à Dieu car ce qui s'est passé en Afrique était très loin de ce qui était prévu en ce qui concerne l'effet de cette pandémie. Les raisons sont multiples, mais une chose est sûre, la main de Dieu est là pour nous préserver de tout le ravage. Voilà pourquoi nous le remercions premièrement. Nous louons également toutes les équipes médicales pour leur dévouement et pour leur service. Nous devons vraiment nous habituer à vivre avec cela tout en observant donc les mesures sanitaires. Nous remercions le Seigneur pour l'avancement des choses et nous avons confiance totale à son pouvoir, car qui peut régimber contre son aiguillon? Il n'y a pas de plus fort comme Pharaon en son temps. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Dieu a toujours le dernier mot. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Satan est furieux en ce moment car son temps est compté. Et tous attendent la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes vraiment très reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire actuellement. Trop de problèmes et de divergences d'opinion se concentrent sur ce qu'est l'Église. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler de ce qu'est la vraie Église de Dieu. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une structure, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est une assemblée. Voilà, nous allons définir tout à l'heure ce que c'est une assemblée. Mais c'est spirituel, frères et sœurs. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Personne ne peut fermer l'église de Dieu. Vous pouvez fermer un bâtiment, mais seul Dieu possède la clé pour fermer la porte de son église, comme au temps de Noé. Ce n'est pas comme ce que nous voyons dans le film, il y a une main qui ferme la porte. Non, c'est la main de Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Mais pas une personne. Ce n'est pas Noé, ni une personne de son équipage. Comme ils étaient 8. Non. Quand Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Donc, j'ai la joie de vous dire encore ce matin que la porte du ciel
est encore grandement ouverte. Profitez le temps d'y entrer. Profitez pendant qu'il est encore temps. Gloire à Jésus. Un jour, vous allez venir frapper à cette porte. Cherchez à y mettre vos pieds, mais ce sera trop tard. Comme les gens au temps de Noé, sûrement quand l'eau commençait à monter, beaucoup ont pensé à ce que Noé disait et ils se sont rapprochés de l'arche. Ils ont trouvé la porte. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont supplié. Mais ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est la main de Dieu. Et il y aura toujours une fin dans ce qui se passe dans ce monde. Donc profitez le temps tant qu'il est encore possible. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, le Seigneur nous amène à réfléchir sur la vraie Église. Je dis, le Seigneur nous amène à réfléchir sur la vraie Église. L'Église, c'est comme un puzzle. On doit restituer toutes les petites choses qui concernent l'image. Une seule chose manquante peut amener à voir vraiment mal l'image. Ça ne donne pas vraiment une bonne image. Donc, quand on parle d'église, un certain assemblage est nécessaire. La parole de Dieu que je vais m'appuyer se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 25. Hébreux 10, du verset 19 au verset 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a encore quelques versets dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 22 au verset 23. Hébreux 12, verset 22 au verset 23. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que, en voyant cela, c'est une église, ça parle de pluralité. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'église. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule chose, mais l'ensemble des entités. Assemblée. Si on définit assemblée,
verbe assembler, c'est venir, ou se rassembler, se réunir, ou bien pour s'adapter ou s'unir. C'est comme les parties d'un mécanisme. Le mécanisme fonctionnait si tous les organes qui les constituent sont présents. Bon, l'assemblée ici, c'est donc l'acte d'assemblage ou l'état d'assemblage. C'est un certain nombre de personnes qui se sont réunies pour des buts communs. Ou bien, troisième chose, l'acte ou le processus d'installation des parties d'une machine, etc., les pièces qui les constituaient. Vous voyez, quand vous êtes en train d'acheter, par exemple, des tables ou bien des choses, les choses sont livrées avec, comment dire, un manuel d'instruction. C'est dans le manuel que vous allez voir toutes les parties du matériel que vous avez acheté. Donc, frères et sœurs, vous devez avoir le manuel d'instruction pour pouvoir assembler les choses convenablement. Si c'est une table, par exemple, il y a le dessus, il y a les pieds, il y a toutes les vis nécessaires pour assembler cette table. Donc, sans le manuel d'instruction du constructeur, la chose que vous venez d'avoir, alléluia, excusez-moi, un assemblage nécessaire excusez-moi un peu. Donc, nous continuons. Le manuel d'instruction est vraiment utile pour ça. Alléluia. Et l'Église est appelée assemblée. Nous disons que nous ne devons pas abandonner également notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. En fait, l'Église, un assemblage est nécessaire. Le peuple, c'est l'Église. Ce n'est pas le bâtiment comme je vous ai dit. Donc, nous avons chacun notre position particulière dans l'Église. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a façonnés pour que nous puissions participer à la construction de son Église grand E. Donc nous devons chacun nous adapter ensemble. L'Église doit être complète. Et comme je vous l'ai déjà dit, si une partie manque, le corps ne fonctionne pas correctement. Voilà pourquoi dans l'Église, le Seigneur a institué des apôtres, des prophètes, évangélistes, etc., docteurs et les membres. Il y a des chantres, il y a des musiciens, il y a tous ceux qui sont là pour former le corps de Christ. En tant que groupe, nous devons nous rapprocher de Dieu. Et la Bible nous dit tout à l'heure qu'une route nouvelle a été élaborée, consacrée pour nous. Nous devons vraiment tenir fermement la foi. Et nous devons vraiment nous considérer les uns les autres. La Bible parle tout à l'heure de quoi il a parlé que nous devons nous exciter à la charité et nous devons également nous exhorter réciproquement.
Gloire à Jésus. Excusez-moi. Il y a également l'amour fraternel, l'amour réciproque. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a vraiment quelque chose. Nous ne devons pas renoncer à l'assemblage de nous-mêmes. Il y a un esprit dans ce monde qui saisit vraiment le monde chrétien en mettant l'accent sur l'individualité. Excusez-moi. Il y a un accent sur soi-même, sur vous et sur le vous et sur le moi. Et vraiment, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui salit et c'est ça qui donne une mauvaise image de l'Église. Parce que c'est dépourvu de tout accent sur la vérité vitale du corps ou bien de l'assemblée de Christ. Gloire à Jésus. Il faut vraiment voir une portée globale du corps avec lequel Dieu travaille. Nous manquerons notre place dans l'assemblée et nous ne serons pas assemblés de ce jour glorieux de la résurrection si nous ne savons pas vraiment quelle place nous occupons, qu'est-ce que nous devons faire, pourquoi nous sommes là. Gloire à Jésus. On essaie un peu de voir le temple dans l'Ancien Testament, le temple au temps de Salomon. 1 Roi 6-7. 1 Roi, chapitre 6, verset 7. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide ce matin parce que je sais que ce n'est pas vraiment très bon à l'extérieur, mais merci Seigneur. 1 Roi 6-7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Quand le jour où on construit vraiment le temple, on n'entendait plus de son de marteau, de hache. Tout a été déjà préparé d'avance. Et laissez-moi vous dire, l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, la mariée, au jour de noces, il n'y a rien à faire. C'est tout préparé. Et maintenant, nous devons donc nous préparer, ou bien, plus précisément, nous devons accepter d'être façonnés par la main du Seigneur pour que nous puissions prendre place au vrai Église, la mariée de l'époux. Donc c'est au temps de Salomon, c'est une assemblage qui s'emboîte parfaitement. Tout a été déjà préparé d'avance. Les pièces ont été façonnées et formées à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas sur la place où on construit le temple. 1 Roi 5, 18. 1 Roi 5, 18. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Guibliens, les tailleurs,
ils les préparèrent, les bois et les pierres pour bâtir la maison. Ces pierres, ces bois ont été préparés et on les a assemblés dans la ville. Gloire à Jésus. Nous savons, on a parlé dimanche dernier concernant Ève, la femme d'Adam, qui a été fabriquée à partir du côte d'Adam. Et après, Dieu l'a ramenée auprès d'Adam. Et quand Adam la connaissait, je ne reviens plus sur la signification du verbe connaître ici. Pour ceux qui ne savaient pas, juste un rappel, connaître une personne, c'est vraiment avoir une relation sexuelle avec cette personne. Donc, c'est exactement l'Église du Seigneur a été construite à partir de Jésus. Quand Jésus était crucifié sur la croix, de l'eau et du sang sortaient du côté gauche. Exactement. C'est du côté de son cœur. C'est ce qu'il chérit, ce qu'il aime. C'est vraiment sa colombe. Et vous savez, nous sommes le temple de l'Esprit. Et en tant que temple, nous sommes des pierres vivantes qui sont en train d'être façonnées et construites actuellement. C'est maintenant notre façonnage. C'est là maintenant que le Seigneur est en train de nous tailler. Et quand nous nous organisons ensemble, nous formons une assemblée. Vous savez, comment nous venons de construire notre, notre centre de formation. On est un peu, un peu expérimenté sur comment on prépare les choses pour la construction d'un bâtiment. S'il y a quelque chose, s'il y a une brique un peu inclinée par rapport aux autres, qui n'a pas la même forme que les autres, cette brique était mise ailleurs, mise hors. On n'a pas besoin, mais tout a les mêmes formes. Et on commence maintenant à assembler les choses pour avoir un bâtiment. Donc, notre assemblée également se produirait lorsque toutes les pièces seraient terminées. Gloire à Jésus. C'est ça l'Église. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus-Christ a souffert sur la croix hors de la porte. Ce n'est pas dans la ville, ce n'est pas dans la cité. Et nous sommes tous extraits de cette carrière. On nous a pris de là. Nous sommes formés là pour que nous puissions constituer des pierres vivantes. Donc, laissons le charpentier nous façonner à sa volonté, c'est-à-dire qu'il puisse travailler sur nous spirituellement. Chaque âme est formée et elle a sa forme particulière nécessaire
On n'est pas tous pareils, frères et sœurs. C'est ça ce qui est vraiment mauvais. Les gens veulent que l'Église soit à leur pensée, à ce qu'ils pensent. Non, ce n'est pas à ce que vous pensez, c'est à ce que Dieu pense de l'Église. Il y a des choses que vous n'aimez pas, mais si Dieu veut, donc vous n'avez qu'à accepter la volonté de Dieu. Vous devez rester là. Le Seigneur nous a formés à son image. Nous sommes, comme j'ai partagé la semaine dernière, Dieu veut la multiplication de son image sur cette terre avant de venir. Donc, la parole nous a été donnée. La parole, là, c'est comme un marteau, c'est comme un ciseau, c'est comme un feu qui nous façonne également, qui nous épure de notre saleté. L'or est pur à travers le feu. Donc, le taillage, comment on va dire, ce ciselage se produit chaque fois que nous sommes assemblés, parce que l'ajustement global ensemble, c'est dans l'esprit du charpentier. C'est lui qui nous façonne, il sait où nous mettre en place. Toi, tu es là. Vous voyez, il a façonné notre corps de manière vraiment différente. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles sont tous différents. Les mains, les pieds, les orteils. Mais c'est lui qui nous a créés. Il nous a façonnés comme ça. Et les mains ne peuvent pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, etc. Donc, le Seigneur a une forme pour vous, une forme pour toi, pour s'intégrer à ce corps. Gloire à Jésus. Voilà, dans Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de travailler, en train d'être façonnés, en même temps, le Seigneur attire les âmes et il commence à faire croître le nombre des pierres vivantes pour constituer son Église, pour constituer son épouse, pour constituer la mariée. Alléluia. Il a déjà prévu d'avance, frères et sœurs, toutes les pièces qui devraient s'intégrer dans diverses positions. Ça, c'est même avant la création du monde. Et ils sont tous là, hors de la porte, ce n'est pas dans la ville, en train d'être façonnés, ciselés. Vous savez très bien, quand le Seigneur a parlé du potier et de l'argile, nous devons rester toujours sur la roue, même si ça tourne, parce que la main de Dieu est en train de nous façonner. Rester sur la roue, afin d'être façonné à son image. Si tu ne veux pas être façonné, on va te jeter dans le champ et tu ne sers à rien. Donc,
les circonstances de la vie nous façonnent au genre de personnes que nous devons être. Gloire à Jésus. Dans l'assemblée, je parle du bâtiment maintenant, c'est là que nous allons recevoir des instructions de la part de notre Dieu, comment devons nous comporter. Donc, vous savez, quand Dieu a créé Adam, et quand il a façonné Ève du côté d'Adam, parce que Adam était son image. Et le but d'avoir Adam, c'est d'être multiplié. Mais Adam était incomplète parce qu'on l'a enlevé. Une côte. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi quand on a remis à côté de lui la côte qui lui manque, il a commencé à connaître cette personne, Ève. Et ils sont devenus un. Et ils commençaient à multiplier. Et comme je vous ai déjà dit, avant de connaître Ève, ils étaient vraiment, comment dire, testés par Satan. Et Satan les a fait tomber dans le péché. Donc l'Église est façonnée pour s'assembler à Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment réellement. Maintenant, nous sommes assemblés spirituellement. Mais un jour, nous le connaissons et nous le voyons face à face. Et entre ce temps, Satan est toujours là pour nous tenter. La tentation se passe actuellement. La tentation est venue avant que Adam connu Ève. La tentation était avant. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Avant de lire ce verset, nous devons nous rappeler que Paul nous a dit, ce corps mortel seront transformés. C'est le dernier modèle avant que nous le connaissons. Nous le connaissons réellement, Jésus-Christ. Alléluia. Et Paul désire faire partie de ce corps, l'Église, qui sera ressuscité d'entre les morts. Afin que je le connaisse, dit Paul. Alléluia. Et je le verrai tel qu'il est. Merci Seigneur. Nous allons voir, nous allons nous unir à Jésus-Christ. Excusez-moi. Dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Apocalypse 19, du verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Ah, il y a ici une précision. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Rendons gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Ça va venir ce jour, frères et sœurs. C'est comme du présent, mais on parle ici, ce temps-là, c'est comme ça. C'est réalisé.
Et nous devons nous revêtir des œuvres justes, des œuvres des saints. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Si vous êtes là à ce jour de célébration de mariage, vous êtes vraiment, alléluia, dans l'allégresse, dans la joie. Si vous êtes appelé à cette fête de mariage, cela veut dire que vous étiez déjà façonné, déjà préparé d'avance pour s'adapter à la place où Dieu veut que vous soyez. Gloire à Jésus. Mais personne ne connaît encore ce moment désigné. Mais ça va venir. Alléluia. Ça va venir sûrement. Matthieu 25, 6 à 9. Matthieu chapitre 25, du verset 6 au verset 9. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pou, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le temps est là et le charpentier ou bien le maître d'œuvre est en train de façonner, de remodeler toutes les pièces jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement façonnées pour s'adapter les unes aux autres. Et ils seront rassemblés au dernier jour pour une assemblée finale dans la ville où ils resteront pour toujours comme un temple, sûrement. Vous savez, nous pouvons être dans l'église, mais nous ne sommes pas encore dans la mariée. On est encore dans l'église. La femme mariée n'est pas encore une mariée jusqu'à ce qu'elle soit mariée le jour de son mariage. On est en période de fiançailles là. On n'est pas encore vraiment la mariée. Donc Dieu prépare le dernier Adam pour produire une mariée, une église. Mais je vous dis par avant, un assemblage est nécessaire. On doit assembler toutes les pièces pour avoir vraiment la forme exacte. Le Seigneur nous a déjà dit que nous devons porter notre croix et nous devons nous renier nous-mêmes et nous devons le suivre. Pour le suivre donc, le Seigneur nous a parlé de croix, de renier, le déni de soi ou bien renier soi-même. On doit mettre hors de nous l'égoïsme. C'est le message de la croix, le déni de soi. Et nous allons vraiment comprendre l'objectif final de notre charpentier et laissons-nous toujours façonner par sa main. Gloire à Jésus. Quand nous aurons correctement et adéquatement la forme requise, nous sommes prêts à être mis en place un jour, et chacun a sa place. Je vais vous préparer une place du Seigneur quand il a quitté ce monde. Ne vous attristez pas, ne soyez pas si triste, parce que je vais vous prendre, et là où je suis, vous serez là aussi. Je vais vous préparer une place. Donc, une place qui a été préparée plus de 2000 ans, frères et sœurs, pour vous,
pour chacun de nous. Et nous devons vraiment nous régner à nous-mêmes. Le problème, c'est que ce n'est pas ça le cas. On voulait, actuellement, la mode, c'est d'attirer l'attention sur vous-même. Et nous allons voir qu'est-ce qui fait ça. Quel genre de marié, ou bien quel genre d'épouse, ou quel genre de femme. Quand on parle de femme, on parle d'église. Dans Ésaïe, cette femme vont saisir un homme, un seul homme. Et nous savons la suite. Il disait que laissez-nous uniquement porter ton nom, mais laissez-nous vivre notre vie comme nous l'entendons. Pendant cette période, comme je vous ai déjà dit, pendant le temps où le Seigneur est en train de nous façonner, avant d'être réunis vraiment à notre époux, le serpent ou bien le diable fonctionne. Vous pouvez confirmer ceci dans Genèse chapitre 2. Entre le moment où le côte a été retiré du côté d'Adam, pendant qu'il était mis vraiment dans un profond sommeil, c'est une anesthésie de Dieu. Et le temps qu'Adam et Ève se sont réunis, c'est dans Genèse chapitre 4. Entre Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 4, il y a Genèse chapitre 3. Et c'est quoi? Dans Genèse chapitre 3, Satan, dans le serpent, Satan a attaqué le futur mari. Satan a essayé de faire oublier son mari, de penser seulement à elle, de se concentrer sur elle seule, elle-même. Alléluia. Et nous voyons, c'est ça. Là maintenant, nous sommes entre chapitre 2 et chapitre 3. Nous ne sommes pas encore arrivés à Genèse chapitre 4. Et Satan est là pour nous dévier de notre but divin. Gloire à Jésus. Paul a parlé même quand il a essayé de fortifier les églises. Il a dit, tout ce que j'ai eu comme gain, je l'ai considéré comme une perte en gagnant Christ. Beaucoup de choses peuvent vous dévier de la volonté du Seigneur, surtout quand vous pensez à votre bénéfice personnel. Je dis bien, c'est ça qui salit l'Église actuellement. Beaucoup de gens pensent à son égocentrisme, à son égoïsme. Voilà pourquoi Paul a parlé de cela aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 18 au verset 19. Philippiens 3, verset 18 au verset 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et je vous parle maintenant. Encore en pleurant. Pardon. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le problème que nous voyons, c'est tout vient de cela. Quand les hommes commencent
à mettre au-dessus son égoïsme. Voilà, Paul a dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils cherchent seulement leur, excusez-moi, mais leur, comment dire, leur avantage personnel. Ils ne pensent même pas à sauver les âmes. C'est leur poche qu'ils ont comme objectif. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ces gens-là ont été séduits par le serpent de la même manière qu'Ève a été séduite. Ils se sont concentrés sur eux-mêmes plutôt que sur la formation du corps pour s'adapter ensemble. Si dans ce monde nous ne pouvons pas vivre ensemble, mes frères et sœurs, comment allons-nous vivre quand ce jour sera venu? Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Enlever vraiment notre amour propre. Enlever notre ego. Mais concentrer vraiment sur ce qui est meilleur. Vous savez, si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus. Peut-être vous pensez à la nourriture, aux habits, à toutes les choses, aux voitures, maisons, tout ça. Laissez-moi vous dire, quand nous faisons vraiment la volonté de Dieu, si nous prenons l'affaire de Dieu en main, il va prendre notre affaire en main. Je le dis toujours, et je le précise toujours, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté. Voilà pourquoi je vous partage cela. Focalisons-nous sur ce qui est juste, sur le royaume de Dieu. C'est le moment d'être façonné. On rencontre beaucoup de choses dans ce monde. On rencontre des persécutions, des tentations, des injures, des rejets. Mais tout cela, frères et sœurs, quoi qu'il en soit, ayons le regard fixé, levons nos yeux parce que notre salut est proche. Alléluia. Le diable essaie toujours de nous concentrer sur nous-mêmes. Voilà, on t'a fait ceci, voilà, il ne t'aime pas, voilà, etc. Non, peu importe. Regardons la croix du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous façonner, frères et sœurs, à sa manière, comme il veut. Parce qu'il sait déjà quelle place je devrais occuper quand la vraie Église sera mise en place. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous devons nous assurer que nous nous concentrons sur notre part dans le royaume de Dieu. Et Dieu seul est responsable à nos besoins personnels. Beaucoup de gens commencent à quitter le bateau. Beaucoup de gens commencent à perdre la foi. Beaucoup de gens commencent à voir leur bateau troué. Ils vont faire naufrage à la fois. Pourquoi? Parce que ils devraient fixer leur regard à Jésus-Christ. Comme les disciples, quand ils ont traversé la mer pour passer de l'autre bord. Vous savez que la tempête s'est levée. Jésus dormait dans le bateau. Et l'eau commençait à remplir le bateau. Et les disciples, ils ont fait d'abord ce qu'ils pensaient faire. Ils ont fait sortir l'eau, mais à la fin, la tempête n'a jamais cessé. Et heureusement qu'ils pensaient que, revoyons Jésus. Et ils réveillaient les seigneurs. Et les seigneurs, quand
Il était debout et il a fait taire la tempête. C'est là que vraiment il savait, ah mais quel homme est celui-là? Parce que même le vent l'obéit. Gloire à Jésus. Laissons le Seigneur toujours debout dans notre vie. Laissons le Seigneur, la main du Seigneur, nous façonner, frères et sœurs. C'est le temps maintenant d'être façonnés. Et un jour, nous serons mis ensemble. Ce grand jour final. Alléluia. Et vraiment, je vais maintenir toujours la forme qu'il m'a donnée. Gloire à Jésus. Quand les gens commençaient à utiliser l'Église pour s'exalter, ça ne va pas se produire. Vous voyez, comme j'ai déjà dit la dernière fois, il y a des gens, des hommes de Dieu même qui disent que pasteur, tu ne vois pas que comment je suis pauvre, je suis orphelin, etc. Et alors je dis, et alors, parce qu'ils voulaient chercher de l'argent, ils voulaient s'enrichir. Mais non frères, laissons le Seigneur. Vous savez, nous ne pouvons même pas rajouter une once à notre vie sur terre. C'est le Seigneur qui appauvrit, c'est le Seigneur qui nous enrichit. Vous qui êtes en train de vraiment de mettre tous vos pensées sur vos richesses, vous les aimez trop. En un instant, vous ne le verrez plus. C'est comme l'homme riche. Oh, tu as fait beaucoup de choses. Maintenant, les greniers sont remplis jusqu'à ras-bord. Tu peux rester tranquille. Et le Seigneur a dit, mais tu ne sais pas, fou comme tu l'es, aujourd'hui, ta vie sera ôtée, te sera ôtée. Donc, à qui tout ce que tu as travaillé? Travaillons pour ce qui est éternel. Faisons la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Vous voyez, Paul a désiré vraiment le connaître. Vous dites, ah mais il ne le connaît pas encore. Oui, spirituellement. Mais un jour, nous le connaissons face à face. Philippiens chapitre 2, verset 1 au verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 1 au verset 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia, gloire à Jésus. Si vraiment cette pensée que Paul avait vraiment reste en nous et en nous, oh, quel monde meilleur nous allons vivre. Quelle atmosphère dans l'église nous allons sentir. Mais ce n'est pas le cas. Les gens viennent dans l'assemblée pour la soif d'être vus, pour essayer de piétiner les uns les autres, pour se montrer meilleurs que les autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Frères et sœurs, nous ne cherchons pas une vaine gloire. Nous cherchons à enrichir chacun de vous. Alléluia, dans la connaissance du seul vrai Dieu. Nous devons considérer tous
par notre propre intérêt. Vous savez, quand on parle de propre intérêt, oh là là, quel désordre! J'ai trop vécu ça. J'ai vu ça. Et je dirais même, il est grand temps que nous soyons transformés. Demandons encore la main puissante de Dieu pour nous façonner. Et nous demandons dans la prière, Seigneur, façonne-moi comme tu veux. Alléluia. C'est comme le fils prodigue quand il était de retour dans la maison de son père. Et il a dit, ô Père, fais de moi l'homme que tu voudras. Je ne suis même pas digne comme ton fils, mais considérez-moi comme un de ses serviteurs, esclaves. Fais de moi. Ce n'est pas à nous de faire ce que nous devons, c'est à lui de faire ce que nous devons être. Alléluia. Ce que tu es, parle plus ce que tu dis. Gloire à Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Voilà, Paul a dit encore, voilà, le problème à l'église, frères et sœurs, le problème là où nous sommes, c'est que chacun veut, ou bien chacun cherche leurs propres intérêts. Travailler pour le Seigneur, devenir pasteur ou peu importe le nom que vous appelez, c'est un appel, c'est une vocation, c'est Dieu qui vous appelle. Ce n'est pas leur pauvreté, ce n'est pas vos pauvretés, ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas du travail, ce n'est pas un endroit où on doit chercher de l'argent. Il faut travailler par vos propres mains, comme Paul a dit. J'ai travaillé de mes propres mains pour subvenir aux besoins de ceux qui travaillent avec moi pour l'œuvre. C'est ça ce que nous faisons, frères et sœurs. Si la mission ne donne pas de l'argent, je ferme la parenthèse, je ne veux pas aller au-delà. Mais je vous dis que carrément, si Dieu vous appelle, Dieu va vous équiper. Dieu équipe les appelés, Dieu n'appelle pas les équipés. Gloire à Jésus. Paul a dit que ces gens qui sont auto-orientés, ils ont une certaine fin de destruction. Moi, c'est un peu... je n'ai pas encore fini ce que je dois vous partager ce matin. Nous allons voir que nous venons de lire que dans l'Apocalypse chapitre 12, nous avons vu cette femme vêtue de fin lin. Et nous allons voir une autre femme. Quand on parle de femme, on parle toujours de mariée. Apocalypse 17. Et Jean a vu ça dans l'esprit. Apocalypse 17, verset 3 nous dit ceci. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Bon, spirituellement, vous connaissez ceux qui étudient la Bible, vous connaissez de quoi je parle. Mais spirituellement, cette femme était dans le désert. Elle était dans une terre déserte. Ça veut dire quoi? C'est là, il n'y a même pas que... On ne peut pas assoiffer. Et nous continuons dans le verset 5. Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front, un nom mystérieux est écrit. J'utilise la parole de vie, la version parole de vie. Sur son front, un nom mystérieux est écrit. La grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des actions horribles qui ont sur la terre, qui ont lieu sur la terre. Je répète, sur son front, un nom mystérieux est écrit. La grande ville de Babylone, la mère de prostituées
et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. Elle n'était pas la mariée, mais elle était elle est la mère des prostituées. C'est une femme prostituée. C'est une église prostituée. Une église qui a beaucoup de maris, qui n'a pas qu'un seul mari. L'église de Dieu n'a qu'un seul mari. L'église de Dieu, c'est la mariée. Mais le peuple de Satan, c'est une prostituée. Nous voyons la différence. Elle séparait vraiment de beaucoup de perles. Nous allons voir l'Apocalypse encore, chapitre 18, versets 1 à 2. Cette femme ne cherche pas vraiment la volonté de Dieu, ou bien ce n'est pas ce que le but de Dieu qu'elle cherche, mais elle cherche à attirer beaucoup de maris. Voilà pourquoi on l'appelait prostituée. Elle attire l'attention sur elle-même plutôt que à Dieu. Quand vous attirez l'attention sur vous, vous êtes des prostituées. Pourquoi attirer l'attention sur vous? Voilà pourquoi parer des bijoux, parer des ornements, faire toutes les choses pour faire quoi? Pour rendre belle. Vous êtes belle comme Dieu vous l'a créé. Tout ce que Dieu a fait, tout est beau. Mais quand vous cherchez encore à mettre davantage des choses, vous devenez des prostituées. Je dis toujours, j'ai posé la question, quelle est la différence entre un enfant de Dieu et une prostituée? S'il n'y a pas de différence visiblement comme ça, frères et sœurs, non. Moi, je ne suis pas Dieu, je regarde extérieurement. C'est Dieu qui voit intérieurement. Mais s'il n'y a pas de différence entre vous et un enfant de ce monde, ce n'est même pas la peine. Apocalypse 18, 1 à 2. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le verset 7 au verset 8, toujours du même chapitre, chapitre 18, verset 7. Autant qu'elle se glorifiait et plongeait dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil à cause de cela. En un même jour, ces fléaux arriveront. Ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Vous voyez? Alléluia. Waouh! Dieu merveilleux. Babylone pensait qu'elle va rester éternellement. Non, elle va tomber. Sûrement, elle va tomber. Mais en ce qui concerne de la mariée de Jésus-Christ, alléluia, nous allons lire Apocalypse 19, chapitre 19, 1 à 5. Gloire à Jésus. Apocalypse 19, 1 à 5. Après cela, j'entendis dans le ciel là, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, alléluia. Et sa fumée montait au siècle des siècles.
Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous le craignez, petits et grands. Vous voyez, là maintenant c'est une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu. Grande Babylone. Il se montre là maintenant. Vous qui avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, vous voyez les choses. Il sort de son mystère là maintenant. Je ne dis pas son nom, vous connaissez. Donc, comme d'habitude, Satan essaie toujours d'avoir la femme, la mariée, de se regarder en elle-même et oublier vraiment tout sur la volonté de Dieu, même si Dieu l'a déjà dit qu'elle sera comme ça. Donc, elle se centre sur elle-même. Alléluia. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Attention, les morts ici, il n'est pas question que c'est les morts en Christ seulement. Tous les morts ressusciteront incorruptibles. Nous aussi, nous serons changés. Et ensemble, et c'est là que nous allons nous constituer, alléluia, l'Église grande, l'épouse de Christ, la mariée, et le jour de noces, nous le connaissons. Gloire à Jésus. Méfiez-vous toujours des détours. On appelle ça détours subtils pour vous amener à vous concentrer sur vous-même plutôt qu'à Dieu. Quand vous pensez à votre bénéfice personnel, sachez que vous êtes en train de descendre sur une pente loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Bon, ce n'est pas qu'il puisse faire pour Dieu, mais c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Dieu a enlevé la prostituée, cette prostituée qui a attiré l'attention sur elle-même. Vous voyez, quand on regarde dans le passé, nous savons qui sont les gens, qui est l'institution qui a vraiment tué tous les prophètes de Dieu, tous ceux qui parlent de Dieu. Ils ont égorgé, ils ont décapité, ils ont brûlé sur, comment dire, sur le bûcher. Et le Seigneur va demander le sang de tous ces martyrs. Tous ces gens-là, ils continuent toujours en ce moment, ils utilisent toujours ces serviteurs également. C'est malheureux ce qui se passe dans ce monde. On voit toujours des gens assoiffés de sang. Oh Seigneur, que Dieu nous pardonne. Gloire à Jésus. Je vais conclure, frères et sœurs. Merci encore pour le temps que vous avez passé avec nous. Une seule chose, l'Église grande du Seigneur, c'est maintenant le temps de préparation. C'est la main du Seigneur qui nous façonne actuellement. Et parce qu'un jour, on n'entend plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. Tout sera mis uniquement
Il y a plus de... on ne taille plus les pierres. Voilà pourquoi actuellement nous souffrons. Mais c'est bon de souffrir un peu pour la vie éternelle. Gloire à Jésus. Mais nous devons vraiment mettre de côté. Nous devons enlever notre égocentricité. L'égoïsme, frères et sœurs. Nous devons sortir de cette église prostituée. Cette église sera jugée. Alléluia. Sortez de la fréquentation de l'église dont le but est simplement d'apparaître bon et c'est de notre mieux, mais qui est vide de véritable but. Alléluia. Vous savez, les gens sont attirés par les décorations, les choses luxe, les ornements, tout cela. Il veut entrer dans ce bâtiment pour voir ce qui se passe, les chantres chanter, etc. pour voir également comment le pasteur a se relevé. Un jour, j'étais très étonné en visitant une église. Le pasteur a dit, nous allons vous montrer ce que nous savons faire. Il commençait à danser. Moi, j'ai regardé uniquement bizarrement comme ça. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est spirituel, ça. Je n'ai pas besoin de vous voir faire ce que vous voulez. Je veux voir Jésus-Christ à travers chaque personne. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi certains assemblages sont nécessaires. Alléluia. Dieu est en train de nous façonner. Restez debout. Restez sur la roue. Laissez la main de Dieu nous façonner. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Alléluia. De nous suivre jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps, mais j'espère que le Seigneur va clarifier toutes choses que vous ne savez pas. On parle d'église. Beaucoup de gens se trompent. Et ils ne venaient même pas à l'église. Si vous ne venez pas à l'église, comment être ensemble un jour? Alléluia. Comment être ensemble un jour? Si vous méprisez une de ces petits que Jésus a donné sa vie, c'est grave. Je ne donne pas la suite de ce que je viens de dire, mais nous devons revenir sur ce qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci encore. Et s'il plaît à Dieu, peut-être la prochaine fois, je voulais vous dire seulement pour ceux qui sont au Gabon, nous avons commencé à réunir dans notre église mère à Damas dimanche prochain à partir de 9h30. Comme je viens de vous citer la parole de Dieu, n'abandonnons pas notre assemblée, c'est comme la coutume de quelques-uns. Heureusement que c'est quelques-uns. Mais soyons ensemble. Et vous devez, bon, beaucoup nous critiquent que nous devons, c'est comme, etc., etc. Non, non, frères et sœurs, soyons conduits par le Saint-Esprit et nous verrons la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. À partir de dimanche 1er novembre, à l'église mère, ainsi pour les autres, il continue l'église de Siban, pasteur Georgette, l'église de Tokala, pasteur Laurence, etc. Il y a les autres églises qui étaient avec nous, l'église de Nzayong, dirigée par l'évangéliste Fabrice, et l'église d'Okala. Il y a deux églises qui sont francophones, l'une francophone et l'autre anglophone. L'église Lalala, anglophone, dirigée par le pasteur Benjamin. Il y a l'église également dirigée par le pasteur Nicolas. Que Dieu vous bénisse tous
Et n'oublions pas de prier pour notre missionnaire qui est en députation maintenant en Amérique, la missionnaire Colin Carter. Que Dieu vous bénisse.